Un thriller, c'est un polar plutôt tendu, plutôt violent et qui privilégie l'action. En voici ces deux représentants français, deux auteurs très populaires. Depuis Le vol des cigognes en 1994, Jean-Christophe Granger a vendu 5 millions d'exemplaires et demi. Et Franck Tillier, qui a fait ses débuts il y a une dizaine d'années avec Train d'enfer pour Ange rouge, près de 2 millions. Granger à gauche et Tillier à droite se connaissent et en plus ils s'apprécient. Voici leur histoire. Moi, en fait, c'était au tout départ surtout une rencontre littéraire avec Jean-Christophe Granger parce que bien répondu. C'est à peu près il y a 10 ans voilà, où je commençais à réfléchir à des histoires. Je n'avais pas encore commencé à écrire. Je suis un jour rentré dans une librairie. Et je dis voilà, je voudrais savoir, j'aimerais lire quelques thrillers parce que c'est vraiment le genre qui me passionnait. Et puis on m'a remis entre les mains un livre de Jean-Christophe Granger qui s'appelait Les rivières pourpres. Je l'ai lu quand il a écrit son premier livre dont on a vraiment parlé, La chambre des morts. Alors je crois que je l'ai lu parce qu'on m'avait raconté qu'on me citait à un moment donné. Alors j'ai dit, ah tiens, il y a un auteur sympa là. Et en effet, à un moment donné, pour décrire quelque chose de très horrible, il disait, on dirait du Granger. Donc j'ai trouvé ça sympathique et puis le bouquin était bon. Ce que j'admire beaucoup chez Franck, c'est sa cadence. Il en est à son 11e et moi à mon 10e. Et je suis parti avant hein, quand même. Donc je dois dire que tu cours plus vite que moi. Il y a chez Granger et Tillier un petit détail, mais qui fait toute la différence. Leurs intrigues se déroulent, figurez-vous, en France. Une gageure pour un genre importé des États-Unis. On écrit tous les deux des histoires très policières, hein, avec une police judiciaire qui la plupart du temps est parisienne quand même, parce que c'est de là que partent les grosses affaires. On plonge avec ces flics-là dans leur quotidien, avec des techniques qui sont bien les nôtres, qui ne sont pas le FBI, les profilers, etc. Qu'est-ce qu'il y a de moins exotique aujourd'hui que les États-Unis ? On est abreuvé de séries télé, abreuvé de cette culture qui est déversée par vraiment tous les moyens possibles et imaginables. Ça, j'ai jamais compris pourquoi il y a des auteurs qui mettent en scène leurs histoires aux États-Unis, alors que justement, ce qui est intéressant, c'est de parler de ce qu'on connaît bien. Et à l'époque, c'était un petit peu l'idée des rivières pourpres, d'essayer de faire un thriller haletant et nerveux avec des gendarmes. C'était ça l'idée. On dit du genre thriller qu'il est fabriqué, voire calibré. Un adjectif qui, ce jour-là, était un peu mal choisi. Je regarde de façon assez contrariée. Non, au contraire. Ce que je voulais dire, c'est que ce terme calibré a une résonance péjorative dans le domaine artistique, et c'est une erreur. L'art a besoin d'être calibré souvent. Moi, je connais très bien la musique, par exemple. Il n'y a pas plus calibré qu'une sonate. Et c'est souvent très bon pour l'inspiration d'avoir une sorte de contrainte qui vous oblige à vous exprimer en tant de mots ou de notes s'il s'agit de musique. Quand on parle de calibrage, on pense marketing. Bon, alors pour que le lecteur ait envie de tourner les pages, il faut que le chapitre doit durer 6 pages, 8 pages ou je ne sais pas quoi. C'est plutôt un enjeu artistique. On sait bien qu'au bout de 6 à 7 pages, pour moi, en tout cas pour mon rythme et pour les choses que j'ai à dire, il y a un calibrage naturel qui fait que c'est ça l'équilibre. En fait, le suspense, c'est quelque chose qui a besoin d'être contrôlé. Hein. Il suffit de prendre un exemple de quelqu'un qui est très connu, qui s'appelait Alfred Hitchcock. Il n'y avait pas plus calculateur que lui. Dans chaque plan qu'il faisait, il étudiait, il regardait la lumière et l'impact que ça allait avoir sur les lecteurs. Le but, c'est d'être efficace. Et contrairement à ce qu'on peut croire, justement, de dire « Ah, mais les chapitres courts, voilà, pour forcer les gens à tourner les pages ». C'est très difficile à faire, en fait. Toutes les 10 pages, il faut trouver un nouveau point d'accroche pour le lecteur. Et en fait, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce qu'au lieu d'avoir 10 points importants tout au long d'un roman, il nous en faut 50, 60 pour toujours relancer la machine. Et cette machine, ce savoir-faire intéresse évidemment le cinéma. Miserere avec Joe Star et Depardieu est actuellement en montage. Le vol des cigognes devrait être diffusé à la télévision l'année prochaine. Le Passager, quant à lui, deviendra une série et Le Serment des Limbes, un film. Quant à Tillier, son syndrome E est en train d'être acheté par Hollywood, une première pour un auteur de thriller français.